les vrais défis sont relatifs au problème de la santé mère-enfant, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisque ici, les indicateurs que nous détenons nous obligent à mettre en place toute une stratégie pour, disons, corriger ces indicateurs qui ne sont pas de bons indicateurs de santé. Donc l'accent ici, en termes de défis, doit être mis sur, disons, la santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre les décès maternels, la lutte contre le décès, la mortalité infantile et néonatale. Et tout ceci passe par une bonne gouvernance, je dirais, une bonne gouvernance et également un leadership. La bonne gouvernance, évidemment, le gouvernement s'y est engagé avec la décentralisation des services de santé, d'où un investissement important qui est actuellement en cours au niveau de la Côte d'Ivoire, que nous pouvons chiffrer en termes de mise en place d'infrastructures, de réhabilitation, d'équipements, que nous pouvons chiffrer à plus de 700 milliards de francs CFA d'ici 2020. Ça. Pour que la santé aille vers la population, pour que les urgences également soient décentralisées. Vous savez la formule est simple, hein? Un quart d'heure avant sa mort, c'est la vérité de la police, il vivait. Lorsque vous avez un patient, si vous voulez sauver la vie de ce patient, il faut qu'il ait la possibilité d'accéder à des soins de qualité tout près de lui. Donc il y a ça. Il y a également la mise à disposition de médicaments de qualité rapidement. Et là encore, le gouvernement s'y est engagé avec en Côte d'Ivoire la nouvelle pharmacie de la santé publique qui permet donc aujourd'hui un bon approvisionnement des services de santé. Mais on fait mieux puisque ce service également est en cours de décentralisation et une antenne de la nouvelle pharmacie de la santé publique est en construction aujourd'hui à Boaké et demain ce sera à Korogo, Daloa, etc. Il y a également, pour lutter toujours contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, il y a également qu'il faut régler le problème de prise en charge de ces malades avec l'avènement de la couverture maladie universelle qui s'annonce pour le début 2019. Dans le programme social du gouvernement, dans la stratégie du gouvernement pour faire face à des défis, je viens de vous indiquer qu'il y a un projet ambitieux de plus de 700 milliards. Il y a donc là des opportunités, évidemment, pour les entreprises. Ce n'est pas le public, ce n'est pas le ministère de la Santé en tant que tel qui va construire toutes ces infrastructures, qui va les équiper. C'est donc bien les entreprises, c'est bien le privé qui doit pouvoir occuper cette place. Au demeurant, plusieurs opérateurs sont sollicités. Soit dans le cadre d'opérations clés en main, de réalisation de structures clés en main, ou de partenariat public-privé. Donc le privé est tout indiqué à toute sa place pour venir permettre au ministère de la Santé, à l'État en tout cas, de mettre en œuvre son programme de santé publique. Nous sommes aujourd'hui tous de plein pied dans le numérique, dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Ce n'est pas la santé qui devrait échapper à cette dynamique-là, à ce processus. D'autant que souvent, comme vous le savez, nous avons souvent des problèmes d'accès à certaines localités éloignées, alors que ça peut être réglé aujourd'hui
vous l'avez dit, par le digital. D'ailleurs, nous avons déjà un programme en cours qui est le cybersanté, déjà en Côte d'Ivoire, de même que le projet SND TIC également qui fonctionne. Donc aujourd'hui, je pense que l'amélioration même du système de santé, l'approvisionnement également, nous fait obligation d'avoir accès à e-santé.